Chers amis, bonjour et bienvenue. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre méditation de la parole de Dieu, une parole qui se renouvelle à nous au quotidien. Installez-vous bien, ouvrez vos cœurs et invoquez l'Esprit Saint du Dieu vivant qui nous aide à entrer dans l'intelligibilité, l'intelligence, surtout l'amour de sa révélation. Nous parlons de révélation en ce 6 août 2020, jour où l'Église commémore la transfiguration de notre Seigneur sur le mont Tabor. Dans ce récit, nous savons qu'il y a la présence des apôtres tels que Pierre, Jacques et Jean. La transfiguration nous donne une miniature de l'évangile entier et une miniature de la manière dont Dieu a toujours fait connaître sa révélation. Dieu, comme tout parent aimant, veut que nous partagions son amour, mais en même temps, il veut que nous entrions dans cet amour aussi librement que possible. En d'autres termes, Dieu veut que nous venions à lui de notre propre gré. Il a le pouvoir de nous forcer, de forcer notre volonté, mais il respecte notre liberté. Il veut que nous soyons libres, car plus nous venons à lui librement, plus nous grandissons dans son amour. Même dans notre expérience quotidienne, tout ce qui est forcé n'est pas fait par conviction. Mais en tant que parents aimants, Dieu sait que nous sommes souvent faibles et que nous avons besoin de son aide. Il nous a donc donné l'intelligence, l'intellect, qui nous permet de raisonner par lui-même, par nous-mêmes, autant pour moi. Et en raisonnant par nous-mêmes, nous rendons bien compte que Dieu existe, qu'il nous aime et qu'il souhaite que nous imitions cet amour. Comme Jésus le disait, « Aimez-vous comme je vous ai aimé. » Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu sait très bien qu'en nous il y a des résistances. En plus de cet intellect, il nous a aussi donné le libre arbitre. Et justement, ce libre arbitre est une chance, une grâce. Mais en même temps, notre intelligence et notre volonté humaine sont souvent très faibles. Et Dieu nous donne donc constamment des signes de sa présence afin de nous rappeler qui est Dieu et combien il nous aime. Car hélas, le libre arbitre est une richesse, un bien, mais certains penseurs ont su le dire. C'est ce qui nous éloigne aussi des chemins du droit, de la justice, de la paix et de l'amour. En effet, figurons-nous, Dieu n'a pas eu à inspirer les auteurs humains de la Sainte Écriture, mais il n'était pas forcé de le faire, mais il l'a fait pour nous donner une preuve de son amour. Il n'avait pas besoin de 12 hommes pour être ses apôtres, afin de partager les sacrements de son amour, mais il l'a fait pour nous renforcer dans notre vie terrestre, car nous sommes réconfortés à tant de revers, d'échecs et de déceptions. Dieu le Fils a été transfiguré devant les yeux de ces 3 apôtres, non seulement pour qu'ils puissent dire comme il est bon pour nous d'être ici, comme il est bon de croire, d'être chrétien. La transfiguration a eu lieu aussi pour que les apôtres entendent la voix de Dieu le Père. C'est ce qui est merveilleux. Et cette voix disait quoi? Ceci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. En descendant de la montagne, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a tourné leur attention vers sa croix, vers sa mort, mais vers sa résurrection. Alors que nous partageons l'Eucharistie tous les jours pour ceux qui le peuvent, ou une fois la semaine, l'offrande du sacrifice du Christ en croix, Dieu notre Père nous aime et il nous nourrit en fait de la vie de son Fils. Voici comment la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor peut nous instruire aujourd'hui pour notre nourriture spirituelle. En annonçant la transformation de la mort de Jésus sur la croix, c'est-à-dire que la mort de Jésus en croix est devenue gloire et résurrection, comme quoi nos souffrances, nos épreuves ne sont pas la fin du chemin. Et deuxièmement, le don de notre vie est un moyen d'ouvrir notre vie à la vie divine. C'est lui qui dit d'ailleurs, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai et je demeurerai avec lui.
Donc chaque fois que nous avons donné de notre temps, de notre vie, comme Jésus l'a fait, nous avons ouvert un boulevard pour le Seigneur notre Dieu, pour ici et l'au-delà. Soyez bénis et je vous invite maintenant à prier, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour la révélation. Merci d'avoir ouvert les yeux, les cœurs de tes apôtres et de toute l'Église, de tous les croyants, aux merveilles de ton amour, à la grandeur de ton nom. À travers la transfiguration, tu nous apprends que la souffrance n'est pas la fin du chemin, les épreuves n'ont pas le dernier mot, et la mort non plus. Il est vrai, tu as mis l'ennemi à genoux. Le dernier que tu mettras, c'est le dard venimeux du péché, c'est-à-dire la mort. Et en ce moment, tu seras tout en tous. Ta gloire éclatera. Mais en attendant, nous devons traverser chaque journée, chaque semaine, chaque heure. Et parfois, c'est si triste à travers la solitude, à travers les échecs et les déceptions, les trahisons. Mais quand nous les passons avec toi, nous pouvons dire comme Pierre qu'il est bon d'être ici, bâtir 3 tentes. Ce n'est pas nous, Seigneur, qui bâtirons des temples pour toi, des tentes pour toi, car nous sommes déjà nous-mêmes les temples du Saint-Esprit. Mais c'est toi qui as bâti la maison du bonheur pour nous. Le paradis où nous entrerons après notre mort. Et ici-bas, toutes ces personnes que tu as mises sur notre route pour que nous puissions partager l'amour et la paix. Aide-nous à nous relever et à avancer jusqu'au bout. Seigneur, car nous ne sommes pas seuls. Mais aide-nous aussi à donner nos vies, notre temps, pour tendre la main aux autres et les soutenir. Amen.